Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser de près à une chaussure qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la Saucony Endorphin Elite, un modèle qui était pensé pour une seule chose, la performance ultime. Et la promesse de Saucony, elle est super simple, très directe, mais aussi incroyablement ambitieuse. L'idée c'est de proposer une vitesse qu'on n'aurait jamais atteinte auparavant. Alors, on va aller droit au but, hein. Une promesse pareille, ça soulève forcément une question cruciale même. Pour aller chercher cette vitesse ultime, il est où le compromis? Parce que soyons clairs, il y en a toujours un. Ok, première partie, une nouvelle concurrente sur le marché. On va voir un peu où cette chaussure se place dans le paysage très chargé de la course à pied. Et c'est une vraie question, franchement. Le marché est déjà plein de super chaussures et Saucony a déjà sa fameuse Endorphin Pro 3 qui est excellente. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils ont senti le besoin de sortir en plus cette version Elite? En fait, la réponse, elle est là. La mission de l'élite, c'est devenir la vitrine technologique de Saucony. Le but, c'est vraiment de repousser les limites de l'innovation, de pousser les potards au maximum pour proposer une expérience de course qui soit complètement différente. On s'adresse ici à ceux qui veulent aller chercher la moindre petite seconde. Allez, on passe à la deuxième partie, la technologie qu'on a sous le pied. On va décortiquer ce qui rend cette chaussure si particulière en se concentrant sur deux choses, la mousse et la géométrie. C'est vraiment là que se trouve le secret. Ok, alors le gros changement, c'est la mousse. Dans l'Elite, on trouve la toute nouvelle PRERUN HG. Imaginez un seul bloc de mousse super ferme qui donne un retour d'énergie vraiment explosif. Ça n'a rien à voir avec la PRERUN PB de la Pro, qui elle est faite de petites billes fusionnées et qui donne une sensation beaucoup plus moelleuse, plus souple. Et cette nouvelle mousse, elle est couplée à une géométrie assez radicale. C'est ce qu'on appelle le ressort de pointe, et c'est la clé de tout. En gros, c'est cette courbe très agressive à l'avant de la chaussure. Elle vous force littéralement à basculer vers l'avant beaucoup plus vite, et du coup, ça devient plus facile d'augmenter sa cadence. Donc, si on résume l'anatomie de la bête, on a une tige super légère pour un poids plume, la fameuse semelle intermédiaire en deux parties qui gère à la fois la stabilité et la propulsion, et pour finir, cette forme à bascule, ce rocker qui donne cette sensation assez folle d'être projeté en avant en permanence. Bon, assez parlé de technique. Troisième partie, l'expérience sur la route. C'est bien beau, les fiches techniques, mais qu'est-ce que ça donne en vrai quand on court avec? C'est quoi les sensations? Et là, on a une citation tirée de l'analyse qui dit tout. Elle dit que de toutes les chaussures du marché, la Saucony Endorphin Elite est celle qui ressemble le plus à la Nike Vaporfly. Pour les connaisseurs, la référence est limpide. Ça veut dire qu'on est sur une chaussure sans aucun compromis, une machine de guerre conçue uniquement pour la vitesse pure. Et si on la compare directement à sa grande sœur, la Pro 3, les différences sautent aux yeux. L'Elite, c'est la version agressive, plus rapide, avec un fit, chose étonnante, un peu plus large. La Pro 3, de son côté, c'est la bonne élève, polyvalente, plus durable, meilleure adhérence et une sensation un peu plus douce. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien c'est simple, une propulsion vraiment intense, cette fameuse bascule très agressive qu'on sent tout de suite, et puis une facilité à accélérer qui est presque déconcertante. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré l'épaisseur de la semelle, le pied ne bouge pas, il reste super stable. On en arrive à la quatrième partie. Et là, on va parler du prix à payer pour cette vitesse. On revient à notre question du début. Et attention, le coût n'est pas juste financier. C'est un coût qui nous en dit long sur une tendance de l'industrie. On est entré dans l'ère de la super chaussure jetable. Accrochez-vous bien. Le chiffre qui fâche, c'est celui-ci. Entre 80 et 160 km. C'est tout. C'est la durée de vie estimée de l'Endorphin Elite. Une fois qu'on dépasse ça, adieu les bénéfices de performance. Ils s'effondrent. Mais pourquoi est-elle si fragile? C'est pas un défaut, c'est un choix délibéré de conception. La mousse, par endroits, est à nu, sans protection. Le caoutchouc de la semelle est ultra fin pour alléger la chaussure, et des zones clés, comme l'intérieur du talon, n'ont aucun renfort. Bref, tout a été sacrifié. La durabilité a été sacrifiée pour gagner le moindre gramme et la moindre seconde. Et ce n'est pas le seul compromis. Parlons de l'adhérence. Sur sol sec, ça va, ça passe. Mais le jour de la course, s'il se met à pleuvoir, eh bien l'Endorphin Pro, avec sa semelle qui accroche mieux, redevient tout de suite une option beaucoup plus rassurante. Ok, on arrive au bout. Cinquième et dernière partie, le verdict. On va tout mettre à plat et enfin répondre à la question, au final, cette chaussure, elle s'adresse à qui? Alors là, c'est très simple. L'Elite, c'est la chaussure parfaite si on cherche une fusée pour le jour J, si on adore cette sensation de bascule agressive et si vraiment le seul truc qui compte, c'est la vitesse pure.
Par contre, il faut l'oublier si on cherche une chaussure qui dure, une chaussure à tout faire, ou si on déteste les contacts très fermes avec le sol. Et pour conclure, il y a cette citation de l'analyste qui, avec une pointe d'humour, résume parfaitement le dilemme. Il dit « Si j'avais 1 million de dollars, je choisirais toujours l'Elite plutôt que la Pro 3. » Ça veut tout dire. En termes performance pure, l'Elite est probablement la meilleure des deux. Mais c'est un choix qui n'a de sens que si et seulement si l'argent et la durabilité ne sont pas du tout un problème. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question que chacun doit se poser avant de faire son choix. Est-ce que la vitesse à tout prix, ça justifie vraiment tous les sacrifices ?